Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Cette semaine, j'ai la chance d'être en présence de François Labande. François Labande, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Je ne suis pas savoyard, je suis né au bord de la mer, mais à 1 mois j'étais déjà dans mon pays du Briançonnais. Ce n'est pas très loin d'ici. J'ai été toute ma vie enseignant, mais aussi j'ai fait pas mal de choses dans le domaine de la montagne, en particulier produire des guides d'alpinisme et de ski de montagne. Et puis je me suis aussi occupé à son origine d'une association de protection de la montagne qui s'appelle Mountain Wilderness, en particulier avec Arun Taziev au début. François Labande, combien d'ouvrages avez-vous écrits? Alors, je ne sais pas exactement le nombre, parce que pour les guides, il y en a eu un certain nombre et qui ont été réédités. En dehors des guides, j'ai publié environ une dizaine de livres, un petit peu variés, des essais, des photos, 2 petits romans, et une étude historique et une autobiographie. Pouvez-vous nous dire, François Labande, dans quel ouvrage on trouve l'essence de votre pensée? Écoutez, principalement, je pense, pour prendre les ouvrages récents, dans une autobiographie qui a été publiée il y a 3 ans aux éditions Guérin, qui s'intitule Traces écrites. Là, je livre mes expériences d'alpiniste, de skieur de montagne, également un certain nombre de portraits de beaucoup de gens que j'ai rencontrés, et puis les expériences vécues dans le domaine de la protection de la montagne. François Labande, au Salon international du livre de montagne de Passy, un de vos ouvrages a été primé. Pouvez-vous nous parler de cet ouvrage? Oui, bien sûr, parce que c'est un ouvrage auquel je suis très attaché. C'est l'histoire de l'alpinisme dans le massif qui m'est cher, le massif des Écrins, que je fréquente depuis très très jeune. Et il n'y avait rien de complet au niveau de l'histoire de l'alpinisme dans ce massif. Alors je m'y suis attelé et ça a mûri un petit peu. Je m'y suis lancé d'une manière complète, on va dire, décidée, il y a un petit peu moins de 2 ans. Voilà. Donc, François Labande, dans cet ouvrage, on trouve quoi? On trouve des photos, on trouve des récits, on trouve des portraits? Alors, suivant la formule des grands livres des éditions Guérin, texte et images, donc il y a le texte et les illustrations qui doivent être équilibrées, qui se répondent. Donc, il y a eu une recherche d'écriture que j'ai faite par rapport au texte pour que ça se lise un petit peu, on va dire comme un roman, même si c'est un livre d'histoire. Et puis, je travaillais parallèlement sur l'illustration avec toutes mes connaissances qui m'ont apporté des photos, qui m'ont ouvert leurs archives. Et on a pu, je crois, faire une illustration qui correspondait bien à ce texte. C'est l'alpinisme depuis 1828, la première ascension du Pelvoux, jusqu'à l'époque moderne avec les grandes traversées de Lionel Daudet. François Labande, je vous remercie. Aujourd'hui, nous parlions de Traces écrites, publiées aux éditions Guérin à Chamonix, et de La saga des Écrins, publiée chez le même éditeur. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Merci les amis, Harvey, et à la semaine prochaine si ça vous dit.